Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Alors écoutez, ce soir, je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne. Sachez que je fais l'émission dans mon nouveau studio d'enregistrement, donc c'est une première. J'espère que la technique suivra, on verra à la fin de l'émission. Alors bien sûr, comme d'habitude, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois, sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain, et à notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle et dans le déni péremptoire. Alors ce soir, nouvelle émission en partenariat avec l'éditeur Le Lotus et l'éléphant. Alors Martine ne pouvait pas nous accompagner ce soir, donc c'est moi qui vais faire les présentations et j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Carole Cédillo. Carole, comment allez-vous ? Très bien Pascal, et moi je suis ravie de faire votre connaissance aussi parce que c'est notre première fois à tous les deux, et puis voilà, de participer, d'échanger, voilà, je suis ravie. Alors, moi je vous connais un petit peu mieux parce que j'ai eu le plaisir de passer le week-end en votre compagnie, mais au travers du livre que vous avez sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant. On va le mettre ici, c'est Ombre et lumière du tarot, voyage au cœur des 78 arcanes du tarot de Marseille. Alors, pour vous présenter, Carole, je voulais utiliser une partie de la préface de Frédéric Lenoir, puisque Frédéric Lenoir a préfacé votre livre. Alors, je lis quelques lignes. Depuis quelques décennies, nous assistons à un désenchantement total du monde. La religion a fortement décliné, tandis que la technique et la science se sont développées à un tel point que nous évoluons dans un univers purement rationnel, logique, qui a supprimé l'invisible, le mystère. L'être humain a été amputé de son besoin symbolique, c'est-à-dire, comme le disait le psychanalyste Carl Gustav Jung, de son besoin d'être réuni par le biais de symboles à l'invisible au mystère du monde. L'être humain a un besoin fondamental de cette dimension imaginaire et poétique. Depuis de nombreuses années, Carole Cédillo contribue avec talent à ce réenchantement du monde en proposant des ouvrages à la fois rigoureux et accessibles par la pensée jungienne, des symboles et les grands mythes de l'humanité. Dans ce nouvel ouvrage, elle utilise le langage porté par le tarot de Marseille, un langage riche et profond, symbolique des mots et des images pour se relier à l'endroit le plus subtil et le plus secret de soi, l'âme. Voilà, moi je trouvais que c'était une belle présentation, une belle entrée en matière. Je vous l'accorde, bien sûr, oui, je suis très heureuse, très flattée de cette préface, bien évidemment, et qui introduit véritablement tout ce qui est le langage symbolique d'une manière générale et particulièrement celui du tarot. Est-ce que vous êtes d'accord avec Frédéric Lenoir pour dire que le monde se désenchante, ou en tout cas s'est désenchanté? Oui, malheureusement, parce qu'on perd un peu le sens, on perd le rituel, on est dans un monde effectivement qui vient nous provoquer, vient nous chercher. Et, oui, je suis d'accord, oui. Mais justement, c'est peut-être là où il faut s'engager ou se réengager, justement avec tout l'univers du monde symbolique. Et le tarot en fait partie. Et le tarot en fait partie, je dirais, on est d'ailleurs une partie assez importante. Alors c'est vrai que cette notion de réenchantement, désenchantement, alors on se souvient tous bien sûr du livre Le Matin des magiciens de Berger et de Powell, mais enfin, c'était il y a quelques décennies, déjà, eux tiraient la sonnette d'alarme, il faut dire attention, on est en train de perdre un petit peu d'enchantement, et effectivement j'ai l'impression que plus on va dans la technique, et comme c'était dit, plus l'homme a besoin de se relier à quelque chose qui n'est peut-être pas matériel, mais immatériel, et on s'en éloigne un petit peu tous les jours, j'ai l'impression. Oui, le monde actuel, voilà, et justement, peut-être, la proposition que vous faites, oui, ça serait peut-être bien de dire, tiens, et si on relisait ce livre, que ce soit et toutes les générations, c'est sûr, ma génération, la vôtre, les autres, oui, je crois que ça serait une belle idée, ça. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être le relire, d'ailleurs. Merci, Pascal. Moi, je le relis de temps en temps, alors pas du début à la fin, mais effectivement. Alors, comme j'ai changé de studio, vous l'entendez peut-être, c'est une première pour moi, mais apparemment, à 19h, les cloches sonnent. Donc, je le saurai maintenant d'éviter de faire des enregistrements. C'est une belle énergie, ça. C'est une belle énergie.
Alors, ce qui est étonnant malgré tout, c'est vrai qu'on parle de réenchantement. Par contre, le tarot, lui, c'est pas nouveau. Vous, comment avez-vous découvert le tarot en fait? Comment en êtes-vous à vous passionner pour le tarot? Ah oui, alors là, comme on dit, je vais rembobiner, je vais Voilà. repartir un petit peu, ce qui permettra aussi peut-être que voilà, je me présente aussi par rapport à tout ça. Moi, j'ai un parcours très, très atypique. Je viens du spectacle, moi, je suis une ancienne danseuse classique. Et via ce métier, grâce à ce métier, à cause de ce métier, j'ai beaucoup souffert, mais grâce à ce métier, j'ai eu de belles rencontres. Effectivement, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, mais comme on a un corps, et surtout le danseur particulièrement, dans son expression, il a un corps, il y a un moment donné où l'arabesque devient douloureuse et il faut changer, il faut transformer, il faut aller vers autre chose. Et à ce moment-là, je me suis dirigée, j'ai repris des études en psychologie parce que ça me passionnait, dans le symbolisme. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Par rapport au tarot, je nommerai Jodorowsky, qui effectivement a été à un moment donné important dans tout cela. Et puis je me suis Jodorowsky qui a écrit beaucoup sur le tarot quand même. Absolument, absolument. Voilà. Et puis, bon, voilà, plein d'autres personnes. Et puis, j'ai donc travaillé sur toute cette dimension psychologique et qui m'a amené à travailler sur le symbole. Et dans le symbole, on a l'astrologie, que j'ai travaillé aussi beaucoup. On a le tarot, on a l'alchimie, on a la mythologie, on a tous ces domaines. Et le tarot m'a intéressé peut-être pas plus, mais particulièrement à cause des images. Et les images, bien évidemment, elles viennent nous chercher à un autre endroit. On a un cerveau droit et un cerveau gauche, et effectivement, il y a un moment donné où les images viennent nous toucher, pas plus, mais différemment peut-être que les mots. Et en ce sens, ces images m'ont interpellée, m'ont intriguée, et voilà, dans toutes mes études et psychologiques et symboliques, j'ai fait des liens, et j'ai eu à cœur effectivement d'aller approfondir, de mettre les images en relation avec la psyché. C'est pourquoi mon propos n'est pas prédictionnel quand je parle des images du tarot. Prévisionnel, oui, mais il y a une grande différence entre le prédictionnel et le prévisionnel. Et j'ai eu à cœur justement d'être dans l'accompagnement, d'être dans la révélation de la mieux connaissance de qui nous sommes, en utilisant un outil quand même un peu bizarre, avouons-le, pour cheminer, pour se rencontrer et pour mieux aussi découvrir, révéler et utiliser le potentiel qui est le nôtre. C'est ça qui m'a intéressée, moi, dans ces images. Alors, bien sûr, il y a toute une symbolique, il y a tout un décodage, mais ça parle de nous. Ces images mystérieuses, tant qu'on n'a pas essayé d'aller voir ce qu'elle cache, qu'est-ce qu'il y a derrière, comme dans l'image d'un rêve finalement. Le rêve, bah oui, mais c'est derrière l'image du rêve. Et ben, c'est pareil pour le tarot. Et c'est ça qui m'a passionnée. Et j'ai relié effectivement symbolique, psychologie, relation à soi-même. Voilà, c'est ça qui m'a passionnée dans justement le mystère, dont est porteur le tarot. Alors, effectivement, alors vous l'indiquez d'ailleurs en préface, c'est pas le premier livre sur le tarot, il y en a eu beaucoup. Donc, vous avez cité Jodorowsky, vous citez aussi le livre d'Oswald Wirth, qui date du début de 1900, et c'est quand même quelque chose. Que pensiez-vous apporter? Parce que j'imagine bien que quand on se met à écrire un livre, et quel livre, hein? Alors ça, par contre, je pense, Carole, vous serez d'accord avec moi, Le Lotus et l'éléphant a fait un bel objet. C'est un livre, effectivement, mais c'est un magnifique objet avec, et l'image étant primordiale dans le tarot, là, on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas fait le boulot, parce que vraiment, visuellement, il est magnifique. Ils ont fait c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de gratitude et à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, merci. Le Lotus, je montre, mais c'est un beau bébé. Très, très beau, très, très beau à tout niveau. Et il y a une très belle équipe derrière, que ce soit, je vais nommer Séverine, peut-être qu'elle va se reconnaître, parce que vraiment, elle a été le fil conducteur, le fil rouge qui a motivé tout ça. Il y a eu effectivement une illustratrice
qui a été absolument extraordinaire, le maquettiste, enfin tout le monde. Il y a eu une équipe derrière ce livre. C'est pas qu'un livre, c'est vraiment une belle équipe. Et ça, c'est voilà, je pense qu'on peut le ressentir aussi quand on voit le livre. Il y a du monde derrière, et du monde bienveillant, du monde compétent. Voilà, pour moi, c'est pas mon premier livre. J'ai écrit beaucoup de livres, mais c'est vrai que celui-là, il fait partie d'un moment très très important. Et je pense que les lecteurs, d'une manière ou d'une autre, ils ne peuvent pas ne pas le ressentir. Bah, personnellement, je l'ai ressenti. Alors, le Lotus et l'éléphant fait toujours un effort important, soyons clairs, hein, pour accompagner ses auteurs. Et quand il faut que ce soit visuel, ça l'est. Mais là, particulièrement, et vraiment, il y a un détail. Enfin, vraiment, c'est un livre que j'ai parcouru ce week-end. Mais je dis parcouru parce que c'est un livre qui a une telle profondeur qu'on ne peut pas se contenter de dire bon, bah, je l'ai lu, je peux passer à un autre ouvrage. C'est un livre sur lequel il va falloir revenir régulièrement, effectivement. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, le tarot, c'est l'image. Il fallait vraiment qu'il y ait un lien à l'image qui soit particulier. Mais il y a quand même un mystère derrière ces images parce que, vous l'indiquez, on a encore du mal à définir clairement l'origine du tarot. Et ça, en soi, c'est déjà un mystère. Oui, alors, et encore une fois, il faut que ça reste mystérieux parce que je pense que ça fait partie de la démarche. Alors, on peut essayer de dater, c'est-à-dire on va trouver une période, mais il n'y a pas un monsieur Marseille à une époque très précise qui a amené ce jeu. Pourquoi il s'appelle le tarot de Marseille? Oui, ça c'est important, si vous voulez bien l'indiquer à nos spectateurs, effectivement. C'est tout simplement qu'il a été découvert, on est au Moyen-Âge, hein, on est dans les années 1400 et quelques, etc. On est dans cette période-là, et on va découvrir, pas la totalité du jeu, mais quelques cartes dans les archives d'un notaire à Marseille. Donc, on va l'appeler le tarot de Marseille. Et puis, parce que Marseille, à l'époque, c'est une plaque tournante des maîtres quartiers. Si on l'avait trouvé à Lille, on aurait peut-être appelé le tarot de Lille. Hein. Comme il y a le tarot de Besançon, il y a des tarots qui ont pris le nom des villes où on les a découverts, là où ils ont émergé. Donc, le tarot de Marseille, c'est parce qu'effectivement, il appartient. Alors, Marseille, c'est intéressant, ça doit vous parler. Hein, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même bien plus joli de l'appeler le tarot de Marseille, quand même. Hein, mais voilà. Donc, et donc, ce n'est pas quelqu'un que l'on peut nommer. Il y a derrière tout ça des esprits érudits, évolués, qui sont dans une certaine démarche. En fait, ce tarot, par qui il est utilisé à l'époque? Il est utilisé par les alchimistes, qui, eux, sont dans des démarches de transformation. Transformer le plomb en or, c'est quand même pas, je dirais, une démarche anodine. Et en fait, ils vont utiliser le tarot, non pas pour avoir des recettes de cuisine, mais simplement pour se mettre dans des projections, des méditations, des réflexions. Alors bien sûr que le tarot, il va traverser des époques qui fait qu'on va l'utiliser d'une manière mercantile, d'une manière qui ne peut pas, je dirais, être forcément, qui peut être uniquement prédictive, qui peut être, voilà, mais la source, c'est encore une fois, quand on regarde ces images, à quel moment de nous, à l'intérieur de nous, elles nous amènent ou elles nous ramènent. Après, des tarots, il y a pléthore de tarots, il y a beaucoup de tarots. Moi, j'utilise celui-ci parce que, pour moi, parce que même des tarots de Marseille, au niveau de l'image, au niveau des couleurs, au niveau des attitudes, il y en a plusieurs. Moi, celui qui est dans le livre, c'est un tarot qui a été remis en visibilité en 1930 par un personnage qui s'appelle Monsieur Paul Marteau et qui a donc recolorisé les images, qui a gardé les postures, etc. Mais voilà, mais qui s'appuie sur l'engramme des premiers tarots de Marseille. Voilà, et effectivement, les couleurs sont, sont brutes, sont violentes. On ne peut pas dire que ce soit joli, que ce soit raffiné, etc. Mais c'est pour ça qu'il est important. Il vient nous chercher, il vient nous provoquer, il vient nous interpeller
dans la puissance de ces images. Alors, effectivement, vous le disiez, alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les tarots. Il y a des gens qui ont étudié les lames par rapport à la géométrie sacrée, au nombre d'or. Enfin, voilà, encore aujourd'hui, le tarot et ses images et ses lames, hein, parce que je crois qu'on dit lame, hein, on ne dit pas carte de tarot, hein, on dit bien des lames. Non. Alors là aussi, le vocabulaire est très, très important. Au départ, ben, on va se dire, tiens, c'est une carte, c'est un morceau de carton coloré. Bien évidemment, c'est un support. Mais le support, il porte la lame, c'est-à-dire il porte l'allégorie. Et dans l'allégorie, on a toute la symbolique. Et cette lame, elle porte l'arcane, c'est-à-dire le mystère. Donc, carte, lame et arcane, finalement, ce sont 3 mots pour, je dirais, nommer la totalité de l'image. Oui, et ça, c'est important. Et oui, voilà, c'est là qu'on voit que déjà le mot porte un sens. Et c'est vrai qu'entre carte, lame et arcane, déjà on n'est plus dans la même symbolique, disons-le, hein, on n'est plus dans la même énergie. Absolument. Et c'est vrai que les dessins interpellent quand même, le nom aussi des lames interpelle, avec des noms qui sont parfois étonnants, des visuels qui sont, ouais, je pense par exemple au Pourdu, voilà, mais est-ce qu'on arrive quand même à, parce qu'il y a beaucoup, les historiens semblent ne pas être complètement d'accord encore sur l'origine même du tarot malgré tout. Oui. Et moi je dirais tant mieux parce que c'est ce qui met ces images aussi dans un contenant et un contenu mystérieux. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, alors bien sûr qu'il y a en fonction des écoles, en fonction voilà, des obédiences, on va dire ça comme ça, des orientations etc. Mais moi, j'enseigne beaucoup, je fais beaucoup de formations sur le tarot et justement, on ne peut pas passer par... Mais qui est à l'origine du tarot et quelle est l'origine lui-même du tarot? Mais ok, donc bien sûr qu'on peut dater, on peut savoir à quel moment on a trouvé concrètement, je dirais d'une manière, oui, incarner ces images. Mais je pense que ce qui est important, c'est de les remettre dans un contexte, parce que je dis, moi, le tarot, il est à personne, il est à tout le monde, et il est à chacun. Et pour moi, ces 3 définitions font, enfin ce tarot-là, ce tarot de Marseille, et celui que moi j'utilise, ça permet vraiment d'être dans un travail de projection, de travail sur soi, et pourquoi pas de prévisionnel. Oui, alors, on va revenir justement là-dessus. Oui, parce que ça, c'est important. C'est très important et c'est peut-être ce qui m'a, comment dire, le plus, pas interpellé, le mot est trop fort, mais en tout cas, intéressé, on va dire, dans votre travail, parce que si j'ai bien compris, pour vous, les lames de tarot n'ont pas valeur de prédiction, mais plutôt de découverte de soi. Oui. Voilà. Donc, on ne va pas avoir une cartomancienne pour se faire tirer le tarot. Par contre, on peut utiliser les lames de tarot pour mieux se découvrir et peut-être mieux comprendre les actions qu'on va pouvoir mener, en fait, faire des choix. Oui, absolument. Et ensuite, il y a cette projection du prévisionnel. Il est important de savoir qui nous sommes et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire de qui nous sommes. Donc là, le prévisionnel est intéressant. Le prédictionnel est dangereux parce qu'il impose, il ferme, il limite, alors que le prévisionnel, dire et voir, ce n'est pas pareil. Donc ces 2 mots sont importants. On est un petit peu dans la physique quantique quelque part avec le tarot. Oui. On rejoue un petit peu la physique quantique. Tant qu'on n'a pas vu l'onde, on ne sait pas si c'est une onde ou une particule, en fait. C'est un petit peu ça. Oui, et voilà. Sinon, ça peut être des outils dangereux et ils sont pas là pour ça. Au contraire, ils sont là pour permettre de relier l'individu avec lui-même, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, pour mieux utiliser qui il est. Après, oui, c'est vrai qu'on a tous envie de savoir ce qui va nous arriver, quand est-ce que ça va nous arriver. J'entends bien ce genre de choses. Après, il y a une formulation, il y a une écoute. C'est facile de dire à quelqu'un, quand il vient pour une consultation ou qu'il pose une question, si on a un tout petit peu de psychologie ou qu'on a fait quand même quelques petites études sur le domaine, etc., on sait ce que l'autre veut entendre. Donc, voilà, attention, justement, voilà, moi je me bats beaucoup pour ça parce qu'on fait beaucoup de tort
à ces outils. Pareil avec l'astrologie. Moi, je travaille beaucoup aussi avec l'astrologie, qui est un outil extraordinaire. Mais attention à ne pas le détourner au profit du profit. Et là, je suis très exigeante par rapport à ça. Oui, ça, c'est une belle formule, ça, au profit du profit, oui. effectivement. Non, parce que, Carole, je crois que vous serez d'accord avec moi, pour le grand public, en tout cas, le tarot, c'est la cartomancienne, la boule de cristal, et qui va vous tirer 3 cartes. Enfin, c'est Madame Irma, j'ai rien contre Madame Irma, parce qu'elle a sa raison d'exister aussi. Mais après, attention, il y a une éthique. Bon, moi, j'ai des formations, moi, je forme des psychologues jungiens, je suis dans une démarche aussi parallèle par rapport à tout ça, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, par rapport à ça, je suis un petit peu exigeante, mais c'est comme ça. Mais c'est bien, je trouve que votre livre remet un petit peu l'église sur la place du village, au milieu de la place du village, parce que vous dites, voilà, moi je ne vais pas vous apprendre à lire l'avenir. Par contre, je vais vous donner des clés pour utiliser un outil qui va vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, et donc peut-être quelque part de faire des choix plus logiques et plus lucides. Plus juste. Ouais, effectivement. C'est ça. C'est encore une fois, avec des images du tarot, ou comme avec le thème astrologique, quelqu'un peut venir vous voir et puis vous dire, tiens, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de faire un autre travail, etc. C'est important, ça, quand même, dans la vie. Oui, peut-être que les images vont dire que c'est une bonne idée, mais que c'est peut-être pas le bon moment, qu'il y a tout un cheminement, etc. Donc c'est un détour, ça permet de faire un détour pour revenir à quelque chose de peut-être plus essentiel, mais on veut savoir, est-ce que je vais changer de travail? Non, mais je vais changer de travail, c'est pas anodin, il y a quelque chose derrière tout ça, il y a tout un mouvement, donc voilà, pour moi, ces outils symboliques, ils permettent de faire un détour pour revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'anime? Belle allégorie. Belle allégorie, effectivement. Pas avoir la réponse tout de suite, quoi. Quel sens ça aurait de dire à quelqu'un, oui, vous inquiétez pas, dans 3 mois, vous changez de travail, vous étiez plombier, vous devenez ambulancier. C'est pour moi, non. Voilà, je fais un peu une caricature, là, bien sûr, hein, mais c'est pas de cet ordre-là, quoi. Donc, ce sont des outils riches. Ça me fait poser quand même une autre question, parce que dans la mesure où c'est de la symbolique, où il y a une interaction avec soi-même, ça sous-entend qu'il est quand même plus utile de se tirer soi-même les lames et d'en faire soi-même sa propre interprétation, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui interprète, où il risque de mettre ses filtres, ou je me trompe. Est-ce qu'il vaut mieux pas apprendre aux gens à utiliser le tarot plutôt que d'aller voir des gens qui le connaissent? Alors, c'est important ce que vous dites là. Effectivement, ça serait peut-être la bonne idée, c'est comment je vais me former, puisque finalement, les images du tarot ne sont que des parties de nous-mêmes. Donc, c'est une façon, je vais apprendre, parce que c'est un langage. Donc, je vais apprendre ce langage et après, je pourrai dialoguer avec moi-même. Alors, je dirais oui, pourquoi pas, mais en même temps, il y a toujours ce fameux risque de la projection et de vouloir se dire ce qu'on a envie de s'entendre dire. Alors que quand c'est avec quelqu'un d'autre, il y a du recul forcément. Donc, je dirais oui et non, quoi. Là, je pense que ça peut être une bonne idée. Moi, je vois, comme je vous l'ai dit, je forme beaucoup de personnes et il y a des personnes qui peuvent le faire pour elles-mêmes. Et donc, c'est-à-dire qu'elles prennent ces images comme un dialogue avec elles-mêmes. Finalement, le tarot, c'est un ami. Hein, il n'est pas là pour nous annoncer des cataclysmes et des catastrophes. Il est là pour nous conseiller, pour nous accompagner, pour baliser la route. Là, oui, attention, oulala, c'est peut-être... Oui, on peut y aller, mais doucement. Ou alors là, on peut accélérer. Voilà, alors, mais ça demande quand même un petit peu de temps pour arriver à ce dialogue-là avec les images du tarot, parce que c'est un dialogue avec soi-même. Et c'est ça qui est passionnant, ce chemin, cette patine qu'il faut acquérir, ce recul à soi-même. Parce que, comme vous l'avez dit, le tarot est un ami, mais un ami, c'est celui qui sait dire aussi, non, mais là, tu vas pas dans le bon sens, là, tu dis n'importe quoi. C'est ça, un ami aussi. L'ami n'est pas forcément complaisant, il est juste. Donc, c'est aussi... donc, tout ça, c'est un processus qui demande un vrai travail sur soi, quand même. Hein.
Ouais, C'est mais pas gagné tout de suite, hein. oui, ben c'est peut-être tout l'intérêt. Alors Ah justement, oui, parce que je le disais, hein, quand je disais survoler votre livre, je donne un sens à ce mot dans la mesure où je sais la profondeur qu'il a, et de dire en un week-end, je l'ai compris, je l'ai analysé, je l'ai absorbé, pour moi, ce serait très prétentieux, parce qu'effectivement, il y a une vraie richesse. Et justement, ma question, c'était, comment avez-vous abordé cette conception? Parce qu'à un moment, vous vous dites, enfin, j'imagine que vous vous dites, comment je l'aborde? Est-ce que je fais l'âme par l'âme? Est-ce que je fais des associations? Ça doit être un choix quand même assez difficile au départ de construire ce livre. alors oui et non, parce que bon, j'enseigne, je fais beaucoup, voilà, je fais beaucoup de formations, hein, que ce soit des formations en psychologie, en mythologie, en astrologie, voilà. Donc il y a tout le côté didactique derrière. Et que pour effectivement, et je pense que Frédéric Lenoir l'a mis dans la préface, et voilà, c'est qu'effectivement pour aller à la totalité de l'image, eh bien moi j'ai fait le choix de la morceler. J'aurais pu simplement ne pas découper les images comme c'est fait dans le livre, d'aller sur les détails, etc. Donc c'est vrai que voilà, ça a été un petit peu la suite et la conséquence de ce que je fais moi dans mes formations. Puisque je prends l'image, je la mets en visibilité dans ce qu'elle a, dans son entièreté, dans sa complétude, et après je vais faire des focus sur plein d'endroits qui là ouvrent, je dirais, à une richesse symbolique. Et c'est ces focus-là qui, on prend l'image en entier, on la met en petits morceaux, si je puis dire, et on la reconstitue comme un puzzle. Euh, donc ça c'est en fait la restitution de ce que je fais dans mes formations, hein. Oui, donc effectivement, ça aide à construire, je dirais, le livre. Et c'est là qu'on voit que le tarot est d'une richesse folle, parce qu'on a les arcanes majeurs, on a les arcanes mineurs, euh, on, on a dans les arcanes les deniers, les bâtons, les coupes. Enfin voilà, c'est pas évident, je dirais, quand on veut se mettre au tarot, de se dire, bon, par quoi je commence. Enfin voilà, il y a quand même un... Il y a parfois, on doit se dire, mais la masse est énorme, je vais pas y arriver, quoi. Oui, alors oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément la bonne entrée par rapport à ça. Oui, il y a une chronologie, il y a une construction, il y a une gradation et une graduation qui fait que oui, voilà, est-ce qu'il faut lire cette page-là et une fois que je l'ai lue, je vais lire celle d'après? Est-ce qu'il y a l'obligation d'une chronologie? Je dirais oui et non. Le tarot de Marseille, c'est 78 cartes, C'est énorme. mais 78 cartes comme deux tomes ou deux parties du même livre. Euh, C'est comme une donc, montre avec avec des parties parfois plus petites, mais tout aussi importantes, quoi. oui, oui, j'aurais envie de dire, tout est important, mais pas au même niveau. Ouais. Donc voilà. Et puis c'est une aventure. Qui dit qu'il faut apprendre le tarot en une semaine ou en un week-end? euh, Personne n'oblige à ça. Donc c'est un processus, c'est un cheminement. C'est une rencontre avec la symbolique et surtout une rencontre avec soi-même. Donc il y a pas d'urgence. Ouais. C'est une aventure, il n'y a pas d'urgence. Qui dit qu'il faut Mais que ce soit vite? c'est un petit peu notre monde aussi qui veut ça. On découvre quelque chose, il faut qu'on... Voilà, Oui, en 3 jours, il faut qu'on ait tout compris, oui, quoi. oui, Et oui. justement, le tarot, il y a une forme d'humilité de dire, bah non, en 3 jours, tu n'y arriveras pas, quoi. Oui, mais comme beaucoup de domaines, en fait, moi, je prends toujours la phrase, bon, c'était d'un astrologue, d'un grand astrologue, mais qui est décédé maintenant, qui s'appelait André Barbeau, et qui disait, mais on n'entre pas en astrologie comme dans un moulin. Alors, j'aurais envie de dire, on n'entre pas en tarologie comme dans un moulin, on n'entre pas en mythologie comme dans un moulin. C'est un processus, c'est un cheminement. Euh, c'est vrai, vous avez raison, hein, on est dans ce monde-là. Maintenant, il faut faire de la résistance, hein. Il faut Tout à dire fait. non. Non, Non. et le tarot, c'est... Voilà, moi, ce que j'aime bien avec le tarot, c'est que voilà, ça oblige à l'humilité, de dire, OK, ça, je comprends pas, ça, je comprends pas. Il faudra beaucoup de temps, mais en même temps, c'est passionnant parce que c'est un chemin qu'on fait avec soi-même, en fait, au Oui, final. oui, oui. Et moi, je vais reprendre votre mot, parce qu'avec le tarot, il n'y a pas à comprendre. C'est comme avec le Ouais, travail sur les rêves. On n'a pas à comprendre. Bien sûr qu'on a des neurones et on a une fonction pensée, mais en fait, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de ressentir et de recevoir. Mais on n'a pas été formaté, nous, hein, avec cette dynamique-là. Nous,
Notre histoire, c'est pourquoi, parce que. Et on a les neurones qui s'agitent. Quand on entre dans ces domaines-là, on entre dans un autre monde où il nous est demandé de baisser ce niveau-là au profit d'une autre façon de recevoir. C'est la fonction intuition, il y a tout ça derrière. Il y a des codifications symboliques, certes, mais il y a aussi ce que l'on ressent. C'est une forme d'abandon à soi-même, en fait, quelque absolument, part, pour mieux se retrouver. Et pour s'abandonner à soi-même, il y a une condition sine qua non qui s'appelle la confiance. Oui, lâcher prise. Si je veux maintenant, voilà, la confiance. Et ça, c'est compliqué, mais ça fait partie de l'apprentissage. Enfin, quelque part, comme vous le disiez, le tarot, c'est une façon de se retrouver soi-même. Donc, quelque part, lâcher prise, c'est se faire confiance, quoi. Voilà, de dire, OK, je me fais confiance et je vais cheminer avec moi-même et je vais me laisser porter, quoi. Voilà, sans chercher à mettre trop de... Je me fais confiance, je fais confiance à l'univers qui ne me veut pas de mal, donc je reste disponible. Au contraire. C'est un mot très important, c'est cette disponibilité à soi-même. Et c'est vrai que on n'a pas le temps d'être disponible. On n'a qu'à voir le matin quand on se lève, déjà, on a vu la programmation, on a vu le planning, on a disponible à soi-même. Comment est-ce qu'on va s'autoriser à cela? C'est compliqué quand même. Ça me fait penser à une phrase d'Épictète qui disait il ne t'appartient pas de choisir ton rôle, mais de bien le jouer. Voilà, c'est un petit peu ça, en fait. Oui, absolument. On a plein, justement, de métaphores ou des citations. On ferait bien de se les coller sur le réfrigérateur et de la regarder tous les matins. J'en ai quelques-unes, moi. Oui. J'en ai quelques-unes que je me dis, effectivement. Absolument. Alors, moi, j'avais une question quand même, parce que parmi toutes ces lames, quelles sont celles qui ont votre préférence? Quelles sont celles dans lesquelles vous vous perdez avec le plus de plaisir? S'il y en a, bien sûr. Alors, ça, c'est pas possible d'en choisir une. C'est elles qui nous choisissent. D'ailleurs, moi, ce que je propose souvent aux personnes qui démarrent, je dirais, les formations avec le tarot, etc., pour les rencontrer, ça veut dire que tous les matins, voilà, je prends les 22 arcanes majeures. Il y a 22 arcanes majeures et 56 mineures. Et c'est vrai que dans un premier temps, pour pouvoir rentrer dans ce monde-là, on travaille avec les 22 arcanes majeures. Eh bien, c'est effectivement chaque matin de choisir une image et puis de voir déjà ce qu'on ressent. Parce qu'il y a des images, j'aime pas, ah non, surtout pas, etc. Ça vient dire déjà des choses de nous-mêmes. Parce que l'image que je retourne à l'extérieur, comment elle est installée à l'intérieur. Et c'est le lien entre l'intérieur et l'extérieur, justement, qui fait que moi, il y a des cartes qui sont très sympathiques. Et moi, j'ai bien vu, il y avait des personnes dans les formations qui ne supportaient pas même des cartes qui sont... Parce qu'est-ce qu'elles venaient dire de l'histoire c'est tout le travail de la symbolisation. Donc, je ne pourrais pas répondre, Pascal, à votre question, parce qu'elles ont toutes leurs raisons d'être, que si on en enlevait une, eh bien, celle qu'on enlèverait, on se priverait, même si c'est une carte qui peut nous déranger ou qu'on ne trouve pas sympathique, on se priverait, on s'amputerait de quelque chose dans notre processus d'évolution. Les 22 images sont 22 archétypes. Et moi, je relie beaucoup tout mon travail à la pensée de Carl Gustav Jung. Et donc, je me priverais de quelque chose de très, très important. Donc, non, ça veut dire que j'accueille. Tiens, si ce matin, j'ai sorti l'étoile, bon, voilà, j'ai ma bonne étoile. Bon, maintenant, si j'ai sorti une carte un petit peu plus turbulente, elle est sûrement là pour m'enseigner quelque chose. Donc, je l'accueille, je verrai. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est un potentiel qui peut aussi se manifester. C'est là où c'est le prévisionnel qui peut se manifester par quelque chose du monde extérieur. Un événement, une situation qui m'arrive. Un homme averti en vaut deux. Absolument. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand vous dites ça, je pensais à une image particulière qui s'appelle la Maison Dieu et qui est un avertissement.
Donc, voilà. Voilà. Donc, il y a quelque chose en moi qui me prévient, qui m'avertit de quelque chose. Est-ce que je vais écouter? Est-ce que je vais entendre? Ou pas? Donc, voilà. Donc, vivre les images du tarot, c'est une aventure avec soi-même. Ouais. C'est ni dramatique, ni euphorique. Voilà, je discute avec moi-même. C'est un dialogue avec soi. Ouais, et on a le droit de ne pas être d'accord avec soi-même, hein, en plus. Absolument. Absolument. Et justement, alors ça aussi, c'est important, Pascal, ce que vous dites, parce que Ouais. quelquefois, justement, ça peut nous permettre de remettre de l'accord, justement. De Bah mettre oui. en visibilité quelque chose qui est à l'intérieur de moi, qui cherche à me dire quelque chose. Et moi, non, parce qu'on a la tête dure quand même quelquefois. Et là, il y a la rencontre, ce qui s'appelle une synchronicité. Hein, il y a la rencontre de quelque chose dont je suis porteur à l'intérieur qui rencontre l'extérieur. Et là, ça peut être une mise en accord, justement, là où il y avait du désaccord. Passionnant, ça, hein, encore une fois. Absolument. De se dire que. Ben, je crois que c'est Mandela qui dit ça. Je suis plutôt d'accord avec lui. Des fois, je gagne, des fois, j'apprends. Ça aussi, c'est une belle maxime. Je ne perds jamais. Hein. Je gagne ou j'apprends. Voilà. Donc, je n'ai rien perdu. Il y a toujours du bénéfice, si tant est que j'essaie quand même d'analyser ce qui s'est passé. Voilà, toujours pareil. Oui, alors, analyser, moi, je prendrai ce que vous dites, mais je vais le dire avec une autre formulation. Ouais. Je mets analyser de côté et je dirais donner du sens. Encore mieux. À la place d'analyser, je donne du sens à ce qui vient de se jouer, à ce qui s'est passé. Je ne l'analyse pas, mais je vais donner du sens. Voilà, ça peut être pareil, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Ah, c'est pas pareil quand même. Parce que donner du sens, ça veut dire se mettre dans l'équation, en fait, quelque part. Voilà, de ramener ça à soi, encore une fois, hein, c'est certain. Oui, alors, c'est intéressant parce que vous, on va le dire comme ça, vous conseillez à ceux qui veulent toucher un petit peu le tarot du doigt de s'exercer avec ces 22 arcanes majeures, mais vous proposez aussi dans le livre, parce qu'encore une fois, les amis, je vous le dis, voilà, le livre n'est pas là pour vous apprendre à tirer le tarot, quoi. Hein. Alors, mais il y a quand même quelques propositions de tirage, et là on voit qu'il y a une vraie richesse aussi quand même, hein, mais c'est plus des propositions, voilà, c'est pas des recettes de cuisine toutes faites, quoi. C'est ça qui est intéressant. Oui, et les tirages, alors il y a les tirages d'école, ce qu'on appelle les tirages d'école. Bon, moi j'ai mis dans l'ouvrage des tirages classiques, les tirages d'école, j'en ai créé quelques-uns, mais je propose aussi à chaque personne de créer leur propre tirage. Voilà, d'être leur propre créateur par rapport à voilà, j'ai une question, je veux interroger les tirages qui me sont proposés, non, ben moi je vais créer mon tirage. Là, ce sont des conventions et ça fonctionne. Voilà, j'ai besoin pour avoir une réponse ou une orientation. Il y a 3 personnes qui sont présentes. Voilà, je crée mon jeu. Et partant de là, il existe. Ça a du sens. Je dirais même, est-ce que c'est pas la finalité au final d'avoir son propre tirage? Oui, absolument, ça en fait partie. Mais surtout l'importance. Et ce qui est important, c'est l'intention. Quand j'interroge le tarot, quelle est mon intention? Parce que c'est ça qui est important. Que ce soit pour moi ou si je veux accompagner l'autre. Quelle est mon intention? Simplement de l'aider, de l'accompagner, de lui permettre de faire émerger quelque chose dont il est porteur. Parce que s'il a la question, il doit être porteur de la réponse quelque part. Donc, voilà. Donc, c'est l'intention, et j'ai envie de dire dans la vie, hein, d'une manière générale, même si on met tout ça de côté, c'est l'intention qui est le vrai moteur et qui est vraiment porteur de l'essentiel, c'est notre intention. On n'a qu'à voir par rapport à nos actes. Notre intention ou celle des autres, hein, parce que de toute façon, si on marche sans intention, c'est l'intention du plus fort qui marchera. Hein. Ça, on le constate un petit peu tous les jours quand même. Oui, c'est clair. Hein, donc, en fait, c'est ça aussi, donner du sens. Sinon, on est dans le... Malheureusement, on est dans le faire pour faire. Alors, je fais parce qu'il faut faire. Mais où est le sens? Pour moi? C'est le sens des autres, pas le sien. Qu'est-ce qui est juste? Donc, voilà. Et puis, de se dire, dans certains moments donnés, tiens, là, je dois prendre une décision. OK. Alors,
intellectuellement, je sais, mais bon, tiens, je vais aller voir mon ami intérieur là. Tiens, pour cette décision, quelle énergie il va me proposer. Et quelquefois, eh bien justement, l'image qui va apparaître, avec ce dont elle est porteuse, bien sûr au niveau de sa symbolique et au niveau de comment moi je la ressens, eh ben tiens, voilà, ben, je l'ai, ma décision, elle est là, quoi. Il y avait en moi c'est quelque chose en moi qui savait quelle était la décision, ni la bonne, ni la mauvaise, mais la juste décision. C'est là qu'on voit cette porte quelque part vers la métaphysique, voilà, de dire, voilà, ça va être un lien entre l'âme et le matériel quelque part. Ça, c'est passionnant, Voilà, je trouve. oui, là, puis vous dites un mot là qui vraiment prend son sens. On a parlé tout à l'heure de la lame, La lame, oui. Voilà. L-A-M-E, et là, on parle de l'âme, L-A-M-E. Donc, bien sûr, il y a cette reliance aussi avec ce qui est en moi. Mais comment ça se fait que je ne le sais pas, ce qui est en moi? Donc, certains outils, le tarot en fait partie, justement, voilà, d'aller chercher. Là, il y a ces 22 images, bah tiens, au hasard comme ça, mais là aussi, on pourrait débattre sur la définition du mot hasard. Comment ça se fait que c'est cette image-là qui est en train de venir me chercher. Donc, voilà, donc il y a tout ça. C'est vraiment bon, un bel outil. Alors après, voilà, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Oui, comme d'habitude. Oui. Moi, je dis une tronçonneuse, c'est fait pour couper des arbres. Si vous voulez couper des gens avec, vous pouvez, mais c'est pas son utilité, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Oui. Voilà. C'est la façon. Oui, Pascal. Non, je vous en prie, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je dirais, je rebondissais sur ce que vous disiez. L'outil, il a une fonction, et après, c'est la façon que l'on a d'utiliser qui fait que la fonction sera, on va dire, belle ou moins belle, etc. C'est comme un logiciel. Le logiciel ne se trompe jamais. Hein. Il fait ce qu'on lui a dit de faire. Point. S'il ne fait pas bien, c'est qu'on ne lui a pas dit exactement ce qu'il devait faire. Hein. Mais il ne se trompe jamais, lui. Hein. C'est certain. En fait, j'avais une question, Carole. Vous, c'est un outil que vous utilisez au quotidien, de façon hebdomadaire? Comment se passe votre rapport avec le tarot aujourd'hui? Alors, déjà, moi, le tarot, c'est un outil professionnel, puisque moi, j'accompagne des personnes, non seulement je fais des formations, et j'accompagne des personnes dans des consultations, qui sont des consultations avec le thème astrologique et un développement par le tarot. Voilà. Donc ça, je mets cet outil à disposition dans un accompagnement avec des personnes. Maintenant, pour moi, je ne l'utilise pas systématiquement. Voilà, je ne suis absolument pas dépendante de l'outil, puisqu'il vit à l'intérieur de moi. Donc, voilà. En revanche, il y a certains moments donnés où, tiens, j'ai envie du petit clin d'œil, là, ou d'une confirmation de quelque chose, ou justement d'une ouverture. Et dans ces cas-là, je fais appel aux images du tarot, mais d'une manière qui est c'est très impressionniste. C'est par petites touches. C'est pas systématique. Je vous pose cette question, elle n'est pas anodine, parce que c'est quelque chose qu'on avait commencé à soulever avec d'autres auteurs sur une table ronde qu'on avait faite avec Martine récemment. Mais j'ai l'impression que, alors attention, l'image est forte et vous allez sûrement me dire non, je suis pas d'accord, mais est-ce que le tarot, c'est pas un petit peu l'équivalent de ces petites roues sur le vélo et qu'à un moment, à force de pratiquer, ben, on n'en a presque plus besoin, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin des lames pour se relier à son âme. Est-ce que c'est un schéma que vous considériez comme juste ou pas? Oui, parce que ça veut dire que c'est de l'intégration. Ça veut dire qu'on a intégré quelque chose. Donc ça vit à l'intérieur de nous et qu'on n'a plus forcément besoin d'aller le mettre à l'extérieur. Il en va du tarot comme il en va de plein d'autres choses. Quand on nous dit qu'à un moment donné, tout ce qu'on a appris dans les livres, on peut brûler les livres. Hein, bon, c'est une formule. Faut pas, mais bon. On n'a plus besoin d'aller le lire dans le livre puisque ça a été intégré. C'est ça. La leçon est comprise. Oui, voilà, c'est là. Donc on peut se dire on en a moins besoin. C'est toujours là. On peut toujours, bien sûr. Donc moi, je le vis en permanence, le tarot, comme je vous l'ai dit, dans mes formations, dans mon écriture aussi, parce que souvent, même si je n'écris pas un livre sur le tarot, la symbolique vient me chercher et c'est présent. Donc c'est là tout le temps. Et puis pour moi, il y a des moments donnés où, non, j'en ai pas besoin, puisque voilà, c'est là, c'est activé. Donc c'est vivant en moi. C'est activé, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis quelquefois, est-ce que c'est un doute? Est-ce que j'ai besoin d'une confirmation ou c'est une curiosité? Je ne sais pas. Et je vais y aller. Donc oui, je pense qu'il en va de cela.
dans beaucoup de domaines. Oui, mais là, on est quand même, encore une fois, à une reliance avec quelque chose qui, aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, alors je dirais occidentales, hein, parce qu'il y a d'autres Oui, cultures oui, qui ne se sont pas aussi détachées, mais allez, parler d'âme, parler de métaphysique, parler de... C'est pas des gros mots, mais presque, quoi. On évite oui, Caltaligüe absolument. Oui, de oui, oui, farfelu, de dingue, quoi. oui, oui, non, mais c'est sûr. Donc là aussi, moi, j'ai à cœur, le tarot n'a pas besoin de ça pour être réhabilité, mais de remettre du juste. J'ai fait ça Eh aussi, oui, moi, avec l'astrologie, de remettre ouais, à leur juste place. ouais. Parce que c'est vrai que ces outils sont, avouons-le quand même, souvent Galvaudé, malmenés, ouais, détournés. Galvaudé. Bon, et que c'est bien de leur. Ouais. Ce sont des langages symboliques. Et moi, avant tout, c'est tout mon discours en psychologie. Le symbole est là pour permettre d'unifier ce qui a été séparé. Mm. Donc, et je pense qu'il y a, et c'est bien de pouvoir faire, et ce que vous faites, de mettre en visibilité, voilà, de cette manière, de remettre à leur juste place. Mm. Après, on peut l'utiliser de mille et une façons, mais il y a un respect et on ne peut pas faire n'importe quoi. Enfin, vous savez, nous, Carole, on ne fait pas grand-chose, on ne fait que donner la parole à des chercheurs et des auteurs qui nous semblent soulever des problématiques intéressantes. Voilà, hein, après, Oui, oui, mais c'est important. nous C'est sommes une important. chambre de résonance, en fait, hein. Oui, mais c'est important de donner la parole, hein. Oui. Mm. C'est important quand même. Donc voilà, voilà, pour moi, c'est louable et c'est très important qu'on puisse aussi donner la parole, alors de manière diverse, différenciée, diversifiée, bien sûr, mais toujours dans le respect de ce que vous faites. On essaye, on essaye. Non, mais en même temps, Carole, c'est passionnant de vous écouter sur cet outil. Et encore une fois, c'est intéressant de dire que le tarot est un outil. Voilà, Oui, c'est pas autre chose. C'est un oui, outil, oui. vous vous en servez bien ou vous en servez mal. Des gens s'en servent bien, des gens s'en serviront pour vous aider ou pour vous nuire. Bon, ça, c'est vous un petit Bien peu qui sûr. décidez. Mais voilà, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, encore une fois, c'est qu'il n'est pas dogmatique. Il n'est pas prosélyte, il est Oui, concret. Voilà, il y a un travail oui, sur la bien sûr, symbolique, c'est vous important, oui. l'expliquez. Mm. Ouais. Et après, chacun, encore une fois, en fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui est bien. Oui, bien sûr. Après, chacun va l'intégrer là où il en est, dans justement sa propre créativité, ce qui est important. Moi, j'ai Ouais, eu la aussi, ouais. mienne là, et les personnes qui le lisent bah, peuvent se dire, oui, mais moi, qu'est-ce que je vais faire de... Et voilà. Donc, c'est ça le mouvement et la dynamique. Ouais, C'est ça qui est ouais. important. Passionnant. En plus, je le redis, enfin, amis spectateurs, si vous avez un cadeau à faire, que vous voulez voilà, offrir du fond et de la forme, parce qu'encore une fois, je le redis, hein, bon, Martine m'en voudra pas et les autres auteurs non plus, mais je pense que c'est un des plus beaux livres que j'ai vus chez le Lotus et l'éléphant en termes de soins, d'illustration, de détails de l'image. C'est vraiment passionnant et comme je vous l'ai dit, ce qui est bien, c'est qu'on peut picorer, c'est-à-dire qu'on Oui, va revenir sur une lame, sur un sujet. Voilà, et moi j'adore ces livres dans lesquels on peut revenir un petit peu à tout moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, et encore apprendre des choses. Voilà, c'est pas une lecture, enfin, on peut en avoir une lecture linéaire, mais oui, c'est mais pas c'est pas... spécialement l'objet non plus. Oui, ah, non, non, je suis d'accord avec vous. Dans votre façon, voilà, vous avez eu de le ressentir, oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais, effectivement. Voilà. Écoutez, Carole, moi, bon, vous l'avez compris, hein, bien sûr, on invite nos spectateurs à découvrir cet ouvrage, donc Le Lotus et l'éléphant. Est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez rajouter justement sur le tarot, sur votre approche du tarot, sur l'utilité du tarot, en tout cas celle que vous pensez qu'il peut avoir? Oui, ça va être un peu redondant avec ce qu'on a dit précédemment, mais oui, effectivement, de découvrir pour les personnes qui peuvent. Alors, je pense que les personnes qui vous écoutent ou qui vous regardent, elles sont déjà dans cette mouvance, elles sont, voilà, Certaine ouverture d'esprit. voilà, tout à fait, il y a une disponibilité à cela. Ben justement, que oui, faire connaître justement ces discours, ces langages-là, pour mieux aller à rencontre avec soi-même. Moi, ça a été un petit peu le moteur pour mettre ce livre en visibilité. La formation et aussi découvrir, s'aventurer, prendre des risques, parce qu'on prend des risques quand même, hein, on ne sait pas trop ce qui va se passer quand on rentre dans un univers comme ça. Donc, il faut être courageux. Courageux dans le sens, et j'aurais envie de terminer là-dessus, courageux dans le sens mythologique. J'imagine que beaucoup de personnes qui écoutent
connaissent l'étymologie du mot courage? Rappelez-la, rappelez-la. Oui, elle est importante, cette étymologie-là. Le courage, c'est le cœur, l'étymologie. Hein, ce qui veut dire que quand on a du courage, on est relié au cœur. Et là, on peut prendre tous les risques, à tous les niveaux possibles, puisque de toute façon, on est relié à cette dynamique du cœur, du centre de soi-même. Donc, allons-y, ayons ce courage. Voilà, Ayons donc du c'est cœur. ayant du cœur, absolument. Tout à Écoutons fait. notre cœur au lieu d'écouter notre tête. Ouais, c'est Oui, voilà. Hein. oui, oui, Pas- oui, oui. pas- Surtout en ce moment particulièrement. je confirme, surtout en ce moment. Écoutez votre cœur, il vous amènera bien quelque part. Absolument, oui. Oui. Peut-être par des chemins parfois un petit peu détournés, mais c'est Oui, pas mais grave. c'est ça qui est passionnant, les chemins de traverse, c'est ceux-là qui sont Exactement. intéressants. Hein. Exactement. Hein. Comme je dis toujours, il n'y a pas de chemin vers le bonheur, c'est le chemin le bonheur. Donc voilà. Hein. Absolument. On en Oui, aura dit oui, des tout à fait. citations ce soir. Oui, oui, oui. Carole, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous sur ce livre qui, encore une fois, m'a vraiment fait passer d'excellents moments. Et surtout, ce qui est bien, c'est que je sais que je vais passer d'autres moments. Et je vous admets que c'est votre livre qui vraiment m'a décidé, et cet entretien aussi, en fait, à travers cet entretien qui confirme ce que je pensais. Je vous le dis, je vais m'acheter un jeu de tarot. Et Oui, j'ai oui, envie voilà, de me plonger un petit peu dans cet état méditatif, quelque part, de oui, oui. retour à soi-même. Vous allez faire des rencontres là, vous allez Oui, voir. oui, je pense en plus. Hein, donc voilà. Puis se rencontrer soi-même, c'est quand même passionnant de se dire, mais en fait, on ne se connaît pas. C'est là dont je parle, bien sûr. On ne se Oui, connaît oui. pas. On a des qualités, en fait. On n'est pas si nul que ça. Absolument, absolument, je confirme. Et puis de dire, je suis vraiment comme ça. Non, je crois pas. Ah, si, quand même. Bon, je vais peut-être modifier ce trait de caractère qui n'est pas terrible, terrible, effectivement. C'est tout l'intérêt, effectivement, du tarot. Carole, un grand merci. Et j'espère très honnêtement qu'on pourra se reparler très prochainement, peut-être dans le cadre de la sortie d'un prochain ouvrage ou dans le cadre, ce qu'on aime bien faire avec le Lotus et l'éléphant, de table ronde avec des Oui, auteurs. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et ce sera un plaisir de pouvoir vous entendre effectivement discuter avec d'autres auteurs. Voilà. Très ravi. Amis spectateurs, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, parce qu'encore une fois, j'ai passé un très très bon moment. Bon, vous avez vu, Carole, la technique a tenu, ce nouveau studio semble tenir ses promesses, tant mieux, ça fonctionne. parce qu'on va enregistrer beaucoup d'émissions dedans, donc autant qu'il tienne ses promesses. Hein. Et bien sûr, amis spectateurs, on vous invite, si vous avez aimé cette émission, à mettre le petit pouce bleu, vous savez que c'est important pour l'algorithme YouTube, à partager bien sûr cette vidéo pour la faire découvrir, et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin, à aller sur notre page Tipeee Maybe Planet pour nous donner un petit coup de main financier, puisque vous savez que vous êtes consomme-acteur, donc c'est vous qui êtes acteur de ce que vous pouvez voir à l'écran. Voilà. Carole, je vous dis un grand merci et j'espère vraiment à très bientôt. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir, Pascal.